Parole de foi. Une émission qui vous relève. La parole de Dieu agissant En dans direct notre tous esprit. les soirs. C'est parce que Dieu, il veut que vous puissiez aussi vaincre. Pour que vous soyez épanouis. Maintenant, c'est totalement différent. Écoutez des expériences de vie. Participez à la prière quotidienne. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Bonsoir très chers amis, soyez les bienvenus une fois de plus dans votre émission Parole de vie. Et voici encore pour vous l'opportunité de recevoir un message de force, un message de vie. Il y a tellement de personnes qui en ce moment sont découragées, des personnes qui ont entendu aujourd'hui des paroles négatives, des paroles mauvaises, des personnes qui ont été encore dominées par leurs pensées négatives et qui sont totalement abattues, totalement affaiblies. Mais cette émission est une grâce pour tous ceux qui sont déjà connectés et pour tous ceux qui vont se connecter encore. C'est la raison pour laquelle nous vous invitons déjà, si vous ne l'avez pas encore fait, partagez le lien de cette émission afin que ceux qui se connectent avec nous, ou aujourd'hui, ou peut-être même des personnes qui verront cette émission demain, qu'elles puissent bénéficier de la bénédiction que chaque personne va recevoir ce soir. Et vous savez que tout à l'heure, en fin d'émission, nous allons continuer à clamer en votre faveur. Beaucoup de personnes, nous parlons aujourd'hui au centre d'accueil, c'est le jour qui est dédié à combattre les maladies, à combattre les infirmités. Et il y a souvent des situations, des maladies dont on ne parle pas trop. Par exemple, en ce moment, nous parlons beaucoup du combat contre la dépression, ou un travail qui est fait par rapport à cela. Mais il y a tellement d'autres maladies, comme par exemple l'insomnie, où beaucoup de personnes, nous n'imaginons pas combien de personnes la nuit, tandis que nous nous reposons, tandis que nous dormons, nous n'imaginons pas combien de personnes n'arrivent pas à dormir. Parce qu'au moment où elles vont se coucher, c'est là que le souvenir de tous les problèmes, les souvenirs du passé, tant de choses se passent dans leur esprit, retirant ainsi à ces personnes le sommeil. Mais ce soir encore, nous allons clamer tout à l'heure en fin d'émission, en déterminant que vous ayez une nuit bénie, que vous soyez délivrés, pour vous qui étiez dans ce cas, que vous soyez délivrés de toutes les insomnies. C'est la raison pour laquelle préparez déjà votre verre d'eau, votre oreiller, parce que à la fin de l'émission, vous allez recevoir cette grande bénédiction. Pasteur Léonard, bonsoir. Bonsoir, Pasteur Isaac. Il y a avec nous beaucoup de personnes en ce moment. Nous parlons toujours de miracles, nous parlons toujours de bénédiction, de transformation. Et ce que nous affirmons, d'ailleurs, qui est tiré de la parole de Dieu, est vérité. Mais voyez qu'il y a des personnes qui se posent toujours la question et mettent toujours une barrière. Mais comment est-ce que cela va arriver dans ma vie? Comment est-ce que, par exemple, je vais être guéri? Comment est-ce que cette maladie va sortir de mon corps? Ainsi, elles mettent une barrière à la manifestation de Dieu dans leur vie. Pasteur Isaac, nous sommes en train de parler chaque mardi au sujet de la santé rétablie. On n'est pas en train d'inventer quelque chose pour séduire les personnes fragiles, comme certains pensent. Nous venons ici montrer dans la parole de Dieu que c'est possible. Par exemple, on voit qu'il existe aujourd'hui beaucoup de personnes qui sont devenues incrédules parce que nous avons aujourd'hui la science, la connaissance humaine, nous avons aujourd'hui les traitements à plusieurs problèmes, plusieurs maladies et grâce à Dieu pour cela, on n'est pas contre la médecine, par le contraire, la foi et la médecine travaillent ensemble, mais nous voulons montrer que la foi est capable de faire des choses extraordinaires. Nous sommes en train de montrer ici dans la Bible que c'est possible à toute personne qui vient, quel que soit le problème, soit un problème économique, soit un problème sentimental, familial, et soit un problème de santé, un problème physique. Si la personne elle manifeste la foi dans la parole de Dieu, elle va voir le résultat. Je me souviens un exemple qui s'est passé avec Pierre et Jean. Parce que le Seigneur Jésus, il a montré plusieurs miracles. Et lorsque le Seigneur Jésus, il est mort, il est ressuscité, il est reparti à la droite du Dieu Père, tout le monde pensait que les miracles allaient s'arrêter. Mais la Bible parle qu'il avait un homme boiteux devant la porte du temple et qui attendait des aumônes.
Mais à ce moment-là, Pierre et Jean passaient et on guérit ces boiteux au nom de Jésus. Jésus n'était plus présent physiquement ici sur terre, mais sa présence était présente. Et au nom du Seigneur Jésus, ces boiteux, il a été guéri. La même chose aujourd'hui. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus n'est plus présent physiquement ici sur terre, mais sa présence est là, son esprit est là. Et toute personne qui croit en lui, croit en son nom, reçoit également les miracles. C'est-à-dire les miracles, ils continuent toujours dans nos jours. Et c'est la preuve de ce que nous voyons chaque fois d'ailleurs au centre d'accueil. Nous parlons du centre d'accueil parce que nous voyons ce que Dieu opère ici parmi nous, des personnes qui arrivent dans des situations considérées critiques, des personnes qui n'avaient même plus d'espoir, désabusées par la médecine. Comme vous disiez, nous n'avons rien contre la médecine. Les médecins font un travail excellent, mais il arrive souvent des cas où le propre médecin reconnaît qu'il a déjà tout fait et qu'il ne peut plus rien faire et que souvent la personne est condamnée à vivre en prenant la vie des médicaments, ce qui ne réjouit pas tout le monde, bien évidemment, ou alors tout simplement qu'il n'y a pas de traitement pour elle. Alors que faire dans ce cas? La foi fonctionne. La foi fonctionne. Alors les personnes se posent la question, mais comment est-ce que cela va arriver? Comment est-ce que cela va arriver? On va en ce moment voir notre premier témoignage et tout à l'heure nous allons vous répondre. Comment est-ce que cela va se produire? Nous allons vous expliquer. Comme ça, il n'y aura plus de doute, il n'y aura plus de barrière pour que Dieu puisse se manifester dans votre vie. Soyez attentifs en ce moment au témoignage de M. Adama et voyez ce que Dieu a réalisé dans sa vie à travers la manifestation de sa foi. Vous assistez à une histoire de vie. Avant, il faut dire que j'étais vraiment une personne perturbée, une personne colérique et une personne qui aimait beaucoup les boîtes de nuit. Voilà. J'étais dans les maquis. En Afrique, on appelle ça des maquis. Donc, du coup, je fréquentais beaucoup les bars, boîtes de nuit, les femmes. À l'intérieur, c'était le vide total. J'essayais tant bien que mal de me contrôler et de connaître une autre vie. Mais je n'avais pas de source de départ. Donc, du coup, j'étais perturbé, beaucoup perturbé. Ça se manifestait par la colère à l'intérieur de moi parce que je ne comprenais absolument rien de ma situation. Avant, c'était la situation catastrophique sur le point professionnel. Donc, je n'avais pas d'emploi et entre-temps, je venais de quitter le collège et entre-temps, j'ai connu en fait un accident grave qui m'a rendu handicapé pendant des années. Je suis resté 5 ans et ça n'allait pas du tout. Et à un moment donné, voilà, ça a commencé à aller petit à petit. Je me suis relevé, j'ai connu une autre entreprise encore, j'ai rechuté plus tard avec un autre accident encore. Et chaque année, dans ma famille, nous étions en tout cas dans les accidents. Voilà. Toute ma famille, mes enfants, mes soeurs, voilà. On a tous connu en tout cas des accidents. Sachant que l'on pratiquait en fait de l'occultisme dans le temps, donc du coup j'ai consulté par-ci ou par-là. On m'a dit bon, c'était un mal qui venait de la famille, c'était héréditaire, c'était quelqu'un qui m'avait lancé un sort, bon voilà. Il y avait un peu du tout, voilà. C'était la malédiction prononcée par quelquefois même les parents. Dans la famille, nous sommes nombreux, voilà. Donc, s'aime pas entre nous, même entre frères, demi-frères, ça n'allait pas du tout. L'un des pires moments, c'est quand j'ai connu l'accident, mes jambes ne fonctionnaient plus, ne répondaient plus. Donc, je suis resté hospitalisé pendant 3 mois et ce fut vraiment une séquence très difficile. J'ai connu le centre d'accueil de par un voisin de chambre donné et il m'a parlé de Jésus. Voilà, il fallait que je vienne à cette chaîne de prière, que je pouvais être libéré de toutes mes angoisses. C'est comme ça que je suis arrivé au centre d'accueil. Je me suis tout de suite senti intéressé. Et chaque jour, en tout cas, je traitais d'un thème bien précis qui concernait en tout cas ma vie. J'ai participé à la campagne d'Israël, pratiquement à toutes les campagnes depuis mon arrivée. Dans un premier temps, c'était pour mon état de santé et dans un second temps, pour mes problèmes familiaux.
Ma détermination, elle était totale, en ce sens que je me suis dit, bon, ces hommes de Dieu en face de nous, qui nous parlent d'une réalité, d'un vécu, et voilà, de nous approcher de Dieu. Ils lancent des défis que personne d'autre ne pourrait peut-être nous lancer. Et je me suis dit, bon, s'ils le disent, c'est que c'est vrai. Et ceux-là qui ont rendu témoignage, je l'ai vu, je l'ai compris que ce n'était pas en fait, des sacrifices comme les autres. Donc du coup, je me suis senti concerné et je me suis dit, bon, je vais aller à fond et puis je ferai un défi avec Dieu et je verrai ce que ça va donner. Le fruit de la campagne, il faut dire que je me suis délivré de ce mal. Au jour d'aujourd'hui, je ne fréquente plus les hôpitaux et je suis totalement guéri et je peux faire ce que je ne pouvais pas faire. Aujourd'hui, je marche, je fais du sport, je peux me baisser, voilà. Je peux faire des exercices assez physiques au point que, bon, voilà, beaucoup de personnes ne croient pas. Voilà. Et ce qui n'était pas prévu dès le départ. Donc, du coup, il y a eu une transformation véritable de ma santé. Je ne suis plus le même que celui que j'étais. Il y a eu une transformation parce que j'ai cessé toutes les mauvaises activités, toutes les mauvaises fréquentations. Parce qu'auparavant, voilà, j'étais quelqu'un qui se pavanait, voilà. Il ne savait pas où aller. Aujourd'hui, j'ai une direction, j'ai un cap, et je me fixe des objectifs que j'atteins toujours. Voilà. Je me sens plus tranquille, plus serein, plus convaincu dans ce que j'ai à entreprendre dans ma vie. Et je peux dire qu'il y a eu une transformation, voilà, en tout cas, à l'intérieur de moi, je suis plus quelqu'un qui est plus tranquille, fondé dans mes idées. Et avec la transformation dans ma santé, je me suis dit, bon, c'est une expérience, en tout cas, que j'ai vécue, qui m'a apporté un plus que je vais, en tout cas, expérimenter dans tous les autres domaines de ma vie. Donc, avec Dieu, ça marche. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Plus jamais. La phrase que beaucoup souhaitent imposer à leurs problèmes. Des problèmes anciens, répétitifs et consécutifs sont-ils en train de retarder votre vie? Vous payez une dette et une autre surgit. Vous guérissez d'une maladie, mais on vous en diagnostique une autre. Votre fils se convertit, mais votre mari quitte la maison. Le problème ne finit jamais. Si vous désirez mettre une pierre sur cette situation et ne plus jamais voir ce problème, le moment est venu d'utiliser votre foi pour vaincre définitivement votre problème. Participez au jour du plus jamais. L'opportunité de changer l'histoire de votre vie. Dimanche 17 mars, dans chaque centre d'accueil. Plus d'informations au 01 53 35 85 11. Plus jamais des boîtes de nuit, plus jamais d'handicap, totalement guéri. Messie Damas, c'est un exemple pour vous montrer que les miracles, ils peuvent toujours se produire. Le changement de la vie d'une personne dépend seulement de la personne, dépend de l'attitude de la personne envers Dieu. C'est l'exemple que nous vous montrons aujourd'hui et que nous vous montrons dans la Bible pour vous prouver que c'est possible, que quel que soit le problème que vous vivez, quelle que soit la situation que vous traversez, il y a la solution. Je sais que nous tous, nous avons des situations, des problèmes qu'on ne veut plus jamais les voir dans notre vie. Et c'est exactement pour vous qu'on parle, pour ceux qui vivent des situations où vous avez déjà essayé de trouver la solution avec la médecine, avec les personnes, les hommes. Vous avez déjà essayé de trouver la solution selon vos moyens, vos conditions, et vous n'avez pas trouvé la solution. Nous allons vous montrer ici dans la parole de Dieu qu'il y a la possibilité de témoigner, comme Messie Adama a témoigné. Vous pouvez aussi témoigner aujourd'hui la puissance de Dieu. Parce que Isaac, nous pouvons voir
qu'il y a des problèmes qui sont anéantis, que Dieu, il met un terme à ces problèmes. Mais il faut une attitude, un acte de foi afin que ces problèmes soient totalement anéantis. J'ai la certitude que cette personne, elle ne veut plus jamais voir cette situation, ou même entendre parler de cette situation, ou si elle en parle, c'est comme souvenir de ce qu'elle a vécu. À l'exemple des témoignages que nous entendons, des personnes qui ont vécu des situations difficiles. Donc j'ai la certitude qu'il y a des choses pour lesquelles vous voulez dire, plus jamais je ne veux cette douleur, plus jamais je ne veux entendre parler de ce virus, plus jamais je ne veux entendre parler de cette infirmité, et avec raison. Et avec raison. Et Dieu nous donne cette possibilité. Alors, comme on disait tout à l'heure, parfois, la personne, elle se pose la question. Voilà, vous dites que Dieu, enfin vous dites, nous ne faisons que transmettre ce que Dieu a déclaré. Ce n'est pas notre parole, mais la parole de Dieu. Et Dieu ne ment pas. Vous dites que Dieu va me guérir. Que Dieu va me guérir. Mais comment va-t-il me guérir? Si la médecine, par exemple, les hommes disent que pour moi, il n'y a pas de solution, comment est-ce qu'il va faire cela? Vous savez, lorsqu'une personne va voir un docteur, elle ne pose pas la question au docteur, docteur, comment est-ce que vous allez me guérir? Le docteur lui dit, écoutez, c'est ça et ça et ça que vous allez faire. Elle veut la guérison. Elle veut la guérison. Elle suit. Le docteur dit qu'on va faire une chirurgie et vous allez subir, comment dire, on va vous faire une anesthésie générale. Elle se remet entre les mains du docteur parce qu'elle croit tout simplement. Et la même chose doit se produire avec Dieu. Comment est-ce que Dieu va faire? La Bible nous dit le suivant. Lorsque l'ange a parlé à Marie qu'elle allait être enceinte et qu'elle allait enfanter le saint enfant Jésus, regardez sa réponse. Il dit le suivant. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Ce qui est tout à fait normal. Et l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Comment est-ce que Dieu a fait cela? Il le sait. La réponse est ici. Rien n'est impossible à Dieu. Il suffit de croire. Vous voyez que Élisabeth, même la parente de Marie, qui était longtemps stérile, celle qui était appelée stérile, plus jamais n'a été appelée stérile. Pourquoi? Parce qu'elle a cru tout simplement. Et lorsqu'il y a cette action de foi, lorsqu'il y a cette disposition à croire, Dieu se manifeste. C'est la raison pour laquelle on vous a dit, préparez déjà votre verre d'eau, préparez votre bouteille d'eau, préparez votre oreiller. On va déterminer, même vous qui dites, pasteur, moi je dors bien pendant la nuit, bien sûr, et que cela se renouvelle chaque jour. Mais certainement, il y a avec nous des personnes, pasteur Léonard, qui ont des nuits difficiles. Mais tout cela doit changer. Ces insomnies doivent sortir de votre vie. Plus jamais, vous ne devrez être victime de ces insomnies. Alors croyez que vous allez bien dormir. D'ailleurs, on vous demande, vous qui avez vécu l'expérience de cette prière la semaine dernière et qui avez été béni, écrivez ici dans les commentaires. Hein? Vous qui êtes là connectés, vous qui avez reçu la réponse de ce qui a été déterminé la semaine dernière par rapport à cette nuit bénie, vous pouvez écrire ici parce qu'on va continuer et Dieu va nous honorer, c'est sûr. Rien n'est impossible à Dieu. Quels que soient les problèmes qu'elle a vus, elle aura l'opportunité de mettre un terme à ces problèmes et dire plus jamais je vais souffrir d'insomnie, plus jamais je vais souffrir de dépression, plus jamais je vais verser des larmes par rapport à ce problème sentimental, familial, parce que Dieu, il agit, quelle que soit la situation, même étant la situation la plus déplorable, lamentable, chaotique, Dieu a la solution à partir du moment que la personne, elle se confie. Vous étiez en train de parler, pasteur Isaac, au sujet de la personne, de l'attitude de la personne, de se confier au médecin, de se confier et de pratiquer à risque ce que le médecin lui dit à travers un traitement ou soit à travers une opération, une chirurgie. La personne, elle va se confier à la parole du médecin. Elle va confier que ce médecin, il est professionnel, il est bon dans ce qu'il fait. Alors la personne se lance, mais on n'est pas là en train de parler
la parole d'un homme, la parole d'un médecin. Nous sommes en train de parler de la parole de Dieu. Dès que la personne se lance à cette parole, alors l'impossible devient possible. Effectivement, et c'est ce qui s'est produit aussi dans la vie de Anta et Steve, qui se sont confiés à Dieu. Et il n'y a rien d'impossible, mais absolument rien d'impossible, quelle que soit la situation. Peut-être vous êtes connecté avec nous là pour la première fois et vous vous posez la question de comment est-ce que votre vie allait changer, de comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir à nouveau trouver le bonheur, rétablir votre vie. Alors vous avez la solution devant vous. Saisissez avec force cette opportunité, mais saisissez véritablement. Parce que tout à l'heure, lorsque nous allons clamer en votre faveur, quelque chose de bon va se produire. Quelque chose de merveilleux va arriver dans votre vie. On va voir ce témoignage, mais ici, laissez votre commentaire, vous qui avez été bénis déjà la semaine dernière, parce que tout à l'heure, on repart pour cette bataille, pour la victoire. À tout de suite. Vous assistez à une histoire de vie. Comment était la vie de Madame Yonta avant d'arriver au centre d'accueil universel? J'étais une victime de malédiction sentimentale. C'est vrai que je n'ai jamais rentré dans les détails de mes passés. Quand ma mère, elle avait 10 enfants, elle avait 34 ans. Mon père, il est mort à 36 ans. J'avais 7 ans. Et c'est à partir de là, la souffrance a commencé. Elle m'a laissé, je ne sais plus, j'avais 14 ans. Et ma mère, elle est venue en cachette. Elle a pris tous ses enfants et nous a menés dans la campagne, c'est sa sœur. Et sa sœur nous a mis dehors. Là-bas, à Madagascar. Et j'habitais, c'est ma cousine. Mais les frères de mon oncle, il m'a suivi en ville. J'avais 17 ans. Je n'avais pas connu des garçons malgré les souffrances. Ils avaient un complot fait avec ma cousine. La nuit, il est venu me violer le soir. Et ma cousine, elle fait comme si... C'est rien n'était. Comme si c'était rien n'était. Et j'ai arrêté mes études et ma mère, elle n'a pas su ça. Et quand je suis retournée en village, c'est ma mère, parce qu'elle vendait elle fait la pêche pour nourrir ses enfants. Elle a su ça, ma mère, elle avait la haine. Elle m'a vendue comme une prostituée. Je couchais avec tous les hommes dans le village. En fait, c'est le but d'aider ma mère, parce qu'on avait 10 enfants. Mes frères et sœurs, certaines sont mes tantes, mes oncles, ils ont les pris. Et depuis là, j'ai rencontré un monsieur qui avait 30 ans plus que moi. À cause de la souffrance, je suis mariée avec lui, c'est un Français. Et je suis venue en France, et c'est là où j'ai possédé un esprit que je deviens violence, agressive. Même les gens dans les quartiers disaient, les messieurs, ta femme, elle est folle, il faut l'amener à l'hôpital psychiatrique. J'ai pris la fuite, j'ai suivi un garçon sur Paris. C'était en 2003. Ça s'est produit pareil. Tous les hommes que je rencontre sont violents. On me voit, comment je peux dire, l'apparence sur quelqu'un, mais quand je suis avec eux, je ne suis pas heureuse si je ne fais pas de misère. Et je sentais que ce n'est pas normal, parce qu'après, je pleure. C'est comme ça que je suis venue. En arrivant au centre d'accueil universel, vous n'étiez rien du tout. Rien du tout. Monsieur Steve, oui, évêque. Rapidement, comment vous étiez avant d'arriver au centre d'accueil universel? Avant que je suis arrivé au centre d'accueil, je bois beaucoup. Je buvais depuis le pays, alors quand je suis arrivé ici, c'est le vrai compagnie que j'ai trouvé. Je suis arrivé ici pour chercher la condition pour avoir le papier pour pouvoir faire la navette. Mais ce n'était pas le cas. Et que quand je suis arrivé, j'étais plutôt retrouvé dans une squat. Ainsi, vous êtes arrivé, Madame Yonta, à l'église, comme vous avez parlé tout à l'heure, votre passé, de ce que vous avez vécu. Aujourd'hui, vous avez fait la délivrance, vous avez fait les chaînes de prière, vous avez participé aux campagnes. Oui, et quand je suis venue, c'était en fin d'année, c'était presque en novembre 2005 qu'il y avait la campagne annoncée un mois après. Je ne voulais pas savoir, parce que normalement, quand on est nouvelle, on ne fait pas. Mais j'étais tellement dans ma souffrance que j'ai dit, laisse-moi le faire. Moi, c'est dans le but de ne pas avoir un homme, c'est délivrer vraiment cet esprit qui me possédait. Qui est aujourd'hui Madame Yonta? Je suis une personne différemment, j'ai la paix, je suis heureuse dans ma vie sentimentale et j'ai un projet qui marche à bientôt. Vous êtes complètement transformé. Transformé, évêque. Monsieur Stevie. Oui, Steve ou Stevie? Steve. Oui. Comment êtes-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, parce qu'avant, je n'avais pas de papier aussi, mais dans la campagne que j'ai fait mon premier pas,
et Dieu a honoré et que j'ai obtenu un contrat indéterminé avec un passeport périmé. Et à la suite, j'ai eu mon papier, j'ai eu le 10 ans, j'ai eu 1 an. Après, on s'est mariés et maintenant, j'ai la nationalité. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Aujourd'hui, je sens dans la fierté de demeurer pour servir Dieu avec un prestige. Votre vie sentimentale conjugale? C'est dans l'harmonie. Eh? C'est quoi? C'est dans l'harmonie. Que Dieu vous bénisse alors. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Plus jamais. La phrase que beaucoup souhaitent imposer à leurs problèmes. Des problèmes anciens, répétitifs et consécutifs sont-ils en train de retarder votre vie? Vous payez une dette et une autre surgit. Vous guérissez d'une maladie, mais on vous en diagnostique une autre. Votre fils se convertit, mais votre mari quitte la maison. Le problème ne finit jamais. Si vous désirez mettre une pierre sur cette situation et ne plus jamais voir ce problème, le moment est venu d'utiliser votre foi pour vaincre définitivement votre problème. Participez au jour du plus jamais. L'opportunité de changer l'histoire de votre vie. Dimanche 17 mars, dans chaque centre d'accueil. Plus d'informations au 01 53 35 85 11. Certainement, ce problème qui ne finit jamais, il va se terminer. Dieu il va mettre un terme à cette situation que vous vivez, quel que soit le problème. Voyez-le dans l'exemple de Madame Anta et Monsieur Steve, ils avaient ces problèmes, cette malédiction qui dominait leur vie. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, grâce à la puissance de Dieu, son problème de malédiction a terminé. Et aujourd'hui, elle est heureuse, elle avance ensemble avec son mari. Pour vous montrer qu'il y a la solution, tout est possible lorsque la personne, elle se lance et se confie à la parole de Dieu. Ces témoignages sont un appel. Dieu vous appelle à participer avec nous de ce mouvement de foi, de cette campagne de foi que nous sommes en train de vivre, afin que nous venons déterminer le dimanche 17 mars, nous allons déterminer que plus jamais ce problème, cette situation que vous ne voulez plus jamais le voir, va se terminer certainement. Pasteur Isaac, non seulement Madame Anta, qui a vu la puissance de Dieu ensemble avec son mari, mais aussi nous avons aussi plusieurs personnes qui sont en train de voir chaque jour la puissance de Dieu, le miracle, et qui sont en train de confirmer que la parole de Dieu ne peut pas faillir dans la vie d'une personne. Et tant qu'il y aura des personnes pour agir la foi, tant qu'il y aura des personnes pour croire dans la révélation de Dieu, il y aura toujours la manifestation de Dieu. Et la vision que le Saint-Esprit est en train de donner en ce moment, c'est justement cela. Plus jamais. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui, on parlait d'ailleurs hier, qu'il y a des personnes qui utilisent beaucoup plus jamais, mais qui l'utilisent dans le sens négatif pour fuir. Il y a des personnes qui pensent comme ça, ah, pour moi, plus jamais dans ce pays, je pourrais réussir, plus jamais je ne pourrais manger ce que je veux à cause du problème de santé. Non, maintenant, elle doit se dire, plus jamais cette maladie ne va me détruire. Et c'est vrai que si on va citer ici la liste de toutes les choses auxquelles il faut dire plus jamais, la liste elle est longue. Mais chaque personne doit maintenant prendre le temps, dans ce moment que nous sommes en train de vivre, et se mettre devant la présence de Dieu, de dire, mon Dieu, ça c'est mon opportunité. Il y a tellement de choses dans ma vie, tellement de choses que j'ai envie d'éliminer définitivement. Ce n'est pas quelque chose qui doit être retiré temporairement. Non, c'est quelque chose qui doit partir définitivement. On ne doit plus jamais entendre parler de ce problème dans votre vie. Et le seul moment où on entendra parler, c'est au moment du témoignage. Exactement, au moment du témoignage. Alors, il faut profiter de cette opportunité pour pouvoir vous alimenter chaque jour avec nous dans cet esprit. Et nous avons la certitude que le Seigneur va réaliser des grandes choses dans votre vie. On va déjà se préparer. Il est bientôt 23h, il nous reste quelques secondes. Préparez déjà votre verre d'eau, préparez déjà votre bouteille d'eau. On a pris ici rapidement Madame Marie-Claude Victorien qui dit « Grâce
La semaine dernière, grâce à la prière avec l'oreiller, j'ai très bien dormi. Et nous croyons, nous allons continuer et vous serez de plus en plus nombreux à laisser ici votre témoignage en disant que plus jamais vous n'êtes victime, vous ne serez plus jamais victime de ces insomnies. Il est 23 h, préparez alors le verre d'eau, la bouteille de l'oreiller et juste après le spot, on revient pour la clameur. La prière est le lien qui nous unit à Dieu. À travers elle, nous nous libérons des chaînes qui nous emprisonnent, de la mort qui nous persécute, et nous trouvons la véritable raison de vivre. C'est le moment de la prière. Nous allons parler avec Dieu. Seigneur notre Dieu et Père, au nom de Jésus, mon Dieu, nous venons, Seigneur, connecter avec toute personne et aussi connecter avec toi, dans ta présence, Seigneur. Nous déterminons ce moment le miracle, la délivrance, la guérison de toutes personnes, mon Dieu, qui sont en train de déterminer dans cette mission plus jamais de maladies, plus jamais d'insomnie, plus jamais de dépression. Mon Dieu, touche maintenant la vie, le corps de cette personne afin d'arracher ce cancer, cette tumeur, afin d'arracher ces virus, cette bactérie, afin d'arracher ce problème spirituel, cette maladie incurable, cette maladie soi-disant incurable. Parce que pour toi, mon Dieu, il n'y a rien qui soit impossible, rien soit difficile, étonnant à ta puissance. Alors, mon Dieu, montre maintenant à cette personne, mon Dieu, que tu es Dieu, que tu es le Dieu tout-puissant. Révèle ta puissance dans cette prière, dans cette émission, afin de guérir et de délivrer cette personne de cette dépression, de cette envie suicidaire, de cette pensée négative, de cette oppression, ce mal qui l'opprime, qui l'attaque, qui l'afflige. Mon Dieu, qu'elle soit libre en ce moment de toutes les forces maléfiques, de tous les esprits méchants qui cherchent à détruire et à empêcher cette vie d'avancer, ce mal qui est en train de bloquer chaque domaine de sa vie, qu'il soit terrassé maintenant, éliminé de cette vie, parce que nous déterminons, Seigneur, la victoire, nous déterminons la délivrance, nous déterminons, mon Dieu, que ton peuple qui est connecté, ayons la foi, quelle que soit sa religion, cette personne, mon Dieu, elle manifeste une foi en ton nom, une foi, mon Dieu, dans ta parole. Alors agis maintenant, afin, mon Dieu, qu'elle soit la prochaine, qu'il soit le prochain à témoigner ta gloire, au nom du Seigneur Jésus. Oh Seigneur, parce que rien n'est impossible à toi, nous le croyons, et tu as tout simplement besoin de personnes qui croient, pour que tu puisses manifester ta gloire. Et cette personne qui est connectée avec nous ce soir a besoin de voir ta gloire, Seigneur. Elle a besoin, Seigneur, de voir les souffrances sortir et ne plus jamais revenir dans sa vie. Elle a besoin de voir la tristesse sortir. Elle a besoin de voir les doutes sortir, les pensées négatives qui l'affligeaient sortir, pour ne plus jamais revenir, Seigneur. Il y a tant de choses que cette personne a besoin de vaincre, mon Seigneur. Mais lorsqu'elle se regarde, elle se considère faible, sans condition. Tu es la condition de cette personne. Alors, mon Père, touche sa vie, touche maintenant, et que tout le mal, Seigneur, qui entourait la vie de cette personne chaque jour, en l'attaquant, bombardant cette personne avec ses flèches de négativité, avec ses flèches de souffrance, que ce mal soit taché maintenant, mon Seigneur, que ces flèches soient brisées, que cette personne ne soit plus jamais, Seigneur, victime des œuvres du mal, qu'elle ne soit plus jamais victime de sentiments négatifs, qu'elle soit libérée en ce moment, mon Père. Visite la famille de cette personne qui peut-être pendant plusieurs années, plusieurs mois, mon Seigneur, a été le sujet de ses souffrances, le sujet de ses larmes, mais sa famille ne sera plus jamais, Seigneur, un sujet de souffrance, mais sera un sujet de joie, parce qu'en ce moment là où
ces êtres chers se trouvent, nous croyons, Seigneur, que ton esprit les touche, que ton esprit opère dans leur vie, que ton esprit opère dans l'épouse de cet homme, dans le mari de cette femme, dans les enfants, dans les frères et sœurs, tous ceux qui ont été, Seigneur, cités ici dans les commentaires, de demandes de prière pour la délivrance, pour la guérison, les personnes qui ont mis là, Seigneur, leur demande de prière sur la page Facebook durant la journée, demandant de l'aide en prière. Touche-les, Seigneur, bénis-les. Nous déterminons la victoire au nom du Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, que l'oreiller que cette personne a préparé, Seigneur, en ce moment, et qu'elle tient. Mon Dieu, viens mettre ton onction sur cet oreiller. Cette personne, mon Dieu, qui dépendait des somnifères pour pouvoir dormir. Et ça fait déjà plusieurs mois, voire plusieurs années, Seigneur. Nous déclarons que plus jamais cette personne ne sera victime d'insomnie. Cette personne qui avait des nuits agitées, troublées, persécutée par un mal. Plus jamais elle ne sera tourmentée, Seigneur. Que ton onction soit sur cet oreiller. Et lorsqu'elle va se coucher, Seigneur, elle va bien dormir. Elle aura une nuit de repos, une nuit paisible au nom du Seigneur Jésus. Que l'eau soit bénie et consacrée, Seigneur, et en buvant, que tous soient renouvelés, fortifiés, Seigneur, dans la foi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et grâce à Dieu. Buvez maintenant avec foi de cette eau au nom du Seigneur Jésus. Et ainsi, tout ce qui a été déterminé dans cette prière, ce n'est pas que cela va s'accomplir. Nous croyons que c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Vous allez bien dormir. Vous allez vaincre toutes ces situations. Et plus jamais, on ne vous appellera une personne de souffrance. Nous voulons déjà vous inviter d'ailleurs demain mercredi, parce que nous continuons chaque jour. Les portes du centre d'accueil sont ouvertes. Et nous allons chercher demain la présence de Dieu, le Saint-Esprit. Parce que nous savons que le Saint-Esprit est celui qui nous donne la force. D'ailleurs, l'esprit que nous sommes en train de vivre en ce moment, ce propos du plus jamais, c'est une inspiration du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la présence de Dieu dans notre vie. C'est la raison pour laquelle demain, mercredi, Pasteur Léonard, cette personne, elle ne peut pas manquer. Elle doit faire les efforts, les sacrifices qu'il faut pour se rendre demain dans l'un des centres d'accueil, enfin le centre d'accueil qui est le plus proche de chez elle. Demain, nous allons terminer sur le dernier jour du jeûne du Saint-Esprit, où nous sommes en train d'investir dans notre intimité avec Dieu, à développer cette communion avec le Saint-Esprit. Pour que nous soyons forts pour affronter les luttes, les problèmes, il faut le Saint-Esprit en nous. Et nous serons demain, alors moi je serai à Champigny, dans notre centre d'accueil universel de Champigny, au 42 bis, avenue de Verdun, 94 210, c'est à Saumort de Fossé, mais nous sommes à 800 mètres de la gare de Champigny. Nous avons 4 réunions spéciales, à 10 h du matin, à 15 h, le soir à 19 h pour la communauté lusophone et à 20 h en français, tout spécialement, et vous êtes notre invité à participer. Préparez-vous dès ce soir déjà, préparez-vous, parce que nous croyons que demain dans tous les centres d'accueil sera vraiment une réunion très spéciale pour vous qui avez investi durant ces 7 jours, qui vous êtes investis cherchant cette intimité avec Dieu, cherchant le renouveau du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Préparez-vous parce que demain va être une journée excellente. Chaque réunion va être excellente. Pour nous, nous serons là au centre d'accueil de Melun qui est situé au 11 rue de Gaillardon. Nous sommes dans le centre-ville de Melun, juste derrière le Carrefour Market et nous vous attendons soit à 10 h du matin, à 15 h ou alors à 19 h 30 ou alors dans l'un des centres d'accueil que nous avons ici éparpillés sur le territoire. Pour cela, consultez notre site internet centredaccueil.fr où vous pouvez nous appeler au 01 53 35 85 11. Ici, dans notre siège national à Paris, vous aurez l'opportunité à 7 h du matin de pouvoir participer ou à 10 h, à 15 h, pardon, 10 h midi, autant pour moi, 15 h et principalement à 20 h. Ne perdez pas ces opportunités. Ici, dans le 10e arrondissement, 254 rue du Faubourg Saint-Martin, pour ceux qui viennent par la ligne 5 du métro ou la ligne 2, c'est le métro Stalingrad. Et pour ceux qui viennent par la ligne 7, c'est le métro Lublin. 01 53 35 85 11
pour avoir plus d'informations au sujet alors des différentes adresses et des horaires de nos centres d'accueil. Vous êtes abondamment bénis, passez une très bonne nuit. D'ailleurs, vous l'aurez. Et on se dit alors à demain. Et demain soir, connectez-vous à partir de 22h20 pour continuer dans cette émission Parole de vie. Étude biblique. La parole de Dieu dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Ma vie, elle était vide. Et je me suis mariée et j'ai ramené tous ces problèmes avec moi. C'est-à-dire tout ce manque de confiance, toute cette haine, tous ces problèmes. Moi et mon époux à l'époque, on se disputait énormément, tous les jours. C'était tous les jours. Et c'est là que je me suis dit à un moment, j'ai besoin d'aide. Venez apprendre à l'école de la foi à vaincre les obstacles quotidiens avec l'aide de la parole de Dieu. Apprenez à développer votre relation avec Dieu. Et parce que à l'intérieur de moi aujourd'hui, il y a la vraie joie, il y a le Saint-Esprit. Et c'est un bonheur. C'était la dernière porte où j'ai frappé et c'est là où ma vie a tout changé. Chaque mercredi, dans chaque centre d'accueil, à 7h, 10h, 15h et 19h30. Également à midi et à 20h au siège. Pour plus d'informations, contactez-nous au 01 53 35 85 11 ou visitez notre site centredaccueil.fr. 2019, c'est l'année de votre conquête. Provoquez l'étonnement. Plus jamais.